Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Et pour répondre à certaines personnes qui ne sont pas, euh, connaissent pas le paranormal, c'est qu'on ne fait pas euh, de paranormal dans le mois d'octobre. Pour la seule et unique raison, c'est que c'est le mois des morts. Si vous savez, tout le monde, le mois d'octobre, c'est le mois des morts. Ça, c'est fait une chose qu'on ne fait pas. Par respect et aussi parce que c'est comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est par respect. Et c'est l'Halloween aussi. Ben, c'est encore une chose qu'on considère, oui, c'est la fin du mois. La fin du mois, on peut fêter l'Halloween. On peut fêter la fin du mois des morts. Mais on ne fait jamais, jamais, jamais de paranormal dans le mois d'octobre. Pour trois raisons. Un, c'est que vous allez attirer des choses négatives encore plus. Deux, si vous faites du paranormal dans le mois d'octobre, c'est sûr et certain que vous allez vous attirer des problèmes à vous-même. 3. Les problèmes avec vous-même, l'identité que vous allez attirer, ou les identités que vous allez attirer, risquent de vous causer de gros problèmes. La quatrième que je vais vous donner, c'est un conseil, c'est ne jamais utiliser un Ghostbox dans le temps du mois d'octobre. Faites-les n'importe quand, mais pas ce temps-là. Si vous voulez attirer de la merde, puis crever, puis mourir, ça c'est votre choix. C'est personnel ce que je vous dis. Mais par expérience, moi dans ma vie, puis je vais peut-être reculer peut-être 10 ans en arrière, parce que moi il y a 10 ans d'expérience avec le paranormal. Ou là, 10 ans passés. Où je croyais plus ou moins le paranormal. Et j'avais regardé le vol du Phénix. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le vol du Phénix. En tout cas, le vol du Phénix. Puis tout le longtemps du film, parce que c'était beaucoup un film assez long, un film assez long, et je parle de celui de 1960 et quelque chose, là, je ne sais pas exactement. Moi, je l'ai ici, ce film-là. Des années 60, parce qu'il y a eu une version, là, mais on oublie les. On parle de la version de 1960. La vraie version. Moi, je trouve ça chiant quand ils mettent des versions doubles. Toujours la deuxième version est de la merde. La première version est toujours bonne. C'est fait, pourquoi la recommencer? Moi, je trouve ça idiot, les gens qui recommencent des vieux films quand ils sont très bien faits. Pourquoi aller chercher plus loin quand ils sont bien faits? C'est juste de l'argent qu'ils veulent avoir. Bon, on revient à notre histoire. C'est ça, j'avais regardé ce film-là et je me suis couché. Puis ça, on date de 10 ans passés, là.
je sais pas ce qui s'est passé, c'est que mon lit a vibré, il m'a réveillé. Donc, je me réveille et j'aperçois comme une personne qui n'était pas dans le film, mais qui datait dans ces années-là, avec une casquette. Un jeune qui devait avoir à peu près entre 16 et 17 ans. Il est resté devant moi, puis il est resté fixe, puis il n'agitait pas, là, il était fixe et immobile. Et j'ai resté comme figé parce que il y avait quelque chose qui m'avait réveillé, c'est la vibration de mon lit, puis qui m'a surpris, puis que je me lève, puis que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde dans ce coin-là, et puis c'est ça qui arrive. J'ai dit, c'est qui? J'ai resté figé. J'ai gardé mon moral, mais j'ai pas crié, j'ai pas rien. Il a disparu. Il a disparu au bout de 5 minutes, mais il m'a fixé pendant 5 minutes, puis après ça, il a disparu. Et moi, à l'époque, je sortais avec une fille qui, avant que j'aie connu ma blonde aujourd'hui, et c'est sûr que j'ai connu d'autres filles avant, et je faisais de la radio, et puis elle m'avait dit qu'elle faisait de la magie noire. Et ça, j'avais trouvé ça moins drôle. Et elle avait regardé le même film en même temps que moi, puis qu'elle avait retourné chez eux, puis qu'elle avait fait de la magie noire. Puis qu'elle est arrivée le lendemain, puis j'ai dit, t'aurais pas fait de la magie noire ce soir, tout. Elle était comme figée, puis elle disait rien. Parce que j'ai dit, j'ai eu une apparition de quelque chose que je n'ai jamais connu. Puis là, moi, j'ai quitté cette fille-là par après. J'ai dit, fais de la magie noire, moi, ça m'intéresse pas. T'es pas le genre de fille qui m'intéresse. Va faire ta magie noire ailleurs ou fous le camp, mais j'aime pas ta situation, j'aime pas ton genre. Et c'est sûr que je l'aimais parce qu'elle était belle, mais j'aimais pas sa situation de faire des choses comme ça. Et ça a toujours resté par un bout de temps parce qu'elle est revenue, mon ancienne, et elle m'a donné un bref. Je ne sais pas si vous connaissez ça, un bref. Un bref, c'est une espèce de chose qui est bénie. Un bref. Elle dit, il va te protéger ce que je t'ai fait. Et ça, j'ai mal digéré ça par après. Et j'ai continué par le paranormal par après. Et on parle des années 77, 78, 79. Et après, ben, j'ai rencontré dans les années 81, 82, quoi, je sais plus. Une fille fantastique américaine est arrivée, puis il n'y avait pas d'idée comme ça. Et puis, je suis avec depuis ce temps-là. Puis j'ai 61 ans. Mais c'est juste pour dire, faites attention avec le paranormal. Ma blonde a ri de ça. Elle dit, t'es un vieux Chris. Merci beaucoup. Elle rit de ça. On fait ça. Ben, c'est bien, c'est pas vrai. Et moi, j'ai vécu quasiment 3/4 de sa vie. Si elle est plus jeune que moi. Elle est plus jeune que moi. Ah ouais. Là, quoi?
6 ans de différence. 6 ans, c'est comme à peu près. Moi, j'ai 61 ans. Fait que je suis pas jeune, mais j'ai beaucoup de vécu dans ma vie. Et j'aime apprendre aux autres. Et je suis à la veille de prendre ma pension aussi des émissions paranormales aussi. Ma blonde a dit, il est peut-être temps que tu prennes la pension aussi, là, ça. Et jongle ça aussi. De quitter les émissions paranormales parce que il me semble que j'ai donné assez. Là. Et peut-être une nouvelle génération va évoluer dans ça ou dégrader. Je ne sais pas. Et, mais je vais quitter là, 1 an ou 2. Je quitte, je vais fermer mon site paranormal parce que le monde va penser que je continue là-dedans. Ils vont prendre ma vie tranquille à 62 ans. Bientôt. Et voilà. Merci pour tout le monde. Mais, je pense que tout le monde, j'ai 50, 52 ans, mais j'ai pas ça. Mais il n'y a personne qui veut prendre la continuité de ça. Et j'essaye. Puis ma blonde m'a dit, il est peut-être temps que tu prennes une pension là, de ça, là, puis tu penses à vivre. À vivre. Mais moi, c'est plus fort que moi. J'ai un intérieur en dedans de moi. Puis, mais là, ma blonde a dit, faut que tu t'arrêtes. Un moment donné. Elle a raison. Et je vais m'arrêter. Mais je vais fermer mon site un jour, mais pas tout de suite. À 65 ans. J'en ai 61. Ma mère, c'est pas ça. Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Mais ma blonde, elle me dit pas à 65. Elle n'aime pas ça. Elle voudrait que je lâche tout ça. Les émissions et tout ça. Là. Elle dit, c'est trop pour ton âge. Puis, moi, je dis, c'est le fun. Je m'amuse. Si je quitte ça, je vais me sentir malheureux là-dedans. Fait que, je vous laisse là-dessus. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée.